Salut les amis, c'est Mathias, bienvenue dans ce nouvel épisode de ma nouvelle série dans laquelle je vous partage ma stratégie d'investissement en bourse. Donc l'enjeu de ce nouvel épisode va être de vous partager l'évolution de mon portefeuille, donc de mes actifs financiers sur lesquels j'investis depuis maintenant un an. Voilà, il faut savoir que j'ai procédé à des ajustements par rapport au mois dernier. Il y a eu énormément de changements, tout simplement parce que je n'étais pas pleinement satisfait de mes investissements. Donc voilà, c'est aussi ça l'objectif premier de cette série, c'est de vous partager tout simplement mon aventure financière en temps réel. Donc comme ça, vous allez pouvoir voir mes décisions financières, mes réussites, mes échecs en toute transparence. Encore une fois, je ne suis qu'un particulier, je ne suis pas un conseiller financier, donc il ne faut pas voir cette vidéo comme un conseil en investissement, loin de là, mais juste le voir comme une expérience de quelqu'un qui se lance dans l'investissement en bourse. Même si ça fait maintenant 3 ans que j'investis, je ne suis qu'un débutant, je suis loin d'être un conseiller financier. Donc encore une fois, tout ce que je peux dire est montré à l'écran, il faut prendre ça avec des pincettes et faire vos propres recherches, vous construire votre propre opinion avant de tout simplement lâcher vos premiers euros dans les marchés financiers, c'est hyper important. Donc let's go, c'est parti, je vais vous présenter mon portefeuille, comment il a évolué au cours de ce dernier mois et est-ce que j'ai gagné ou perdu de l'argent, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, let's go. C'est parti. Avant de vous partager l'évolution de mon portefeuille en bourse, petit rappel sur ma stratégie d'investissement. J'utilise une stratégie d'investissement passive, c'est-à-dire que j'ai un horizon d'investissement long terme de 10 à 15 ans et j'investis essentiellement sur des ETF qui sont donc des grands paniers d'actions qui vont répliquer le cours d'un indice boursier. Donc mon but n'est évidemment pas de faire du trading, n'est pas de surperformer le marché, tout simplement parce que 90% des professionnels, donc des investisseurs qui font du trading, n'arrivent pas à surperformer le marché sur le long terme. Alors moi, en tant que particulier, petit investisseur, je ne vois pas pourquoi je ferais mieux que des professionnels qui font ça toute la journée depuis des années. Et c'est pour ça que j'invite, je ne conseille pas mais j'invite la plupart des débutants à se lancer dans ce type de stratégie, tout simplement parce que c'est une stratégie qui prend peu de temps, c'est une stratégie qui est pas chère, c'est une stratégie qui est gagnante sur le long terme et c'est une stratégie qui nécessite pas d'avoir des connaissances financières très pointues pour être mise en place. C'est pourquoi elle est vraiment très adaptée aux débutants. Cette stratégie consiste donc à faire du DCA, donc Dollar Cost Averaging, sur des produits financiers que sont les ETF. Autrement dit, à titre personnel, j'investis chaque mois 500 € sur des actifs donc que j'ai sélectionnés, qui sont donc des ETF, et je fais ça chaque mois. Mon but étant de lisser mon entrée sur le marché, c'est-à-dire que si par exemple j'investis sur un point haut du marché et que le marché chute, je perds de l'argent, mais le fait d'investir à long terme, à chaque fois un intervalle de temps régulier, va me permettre de lisser mon investissement, de limiter les pertes et de maximiser les gains. Et donc le mois dernier, le 1er août 2023, on s'était laissé ici, donc allocation stratégique de mon portefeuille en bourse en euros à hauteur du 1er août 2023. Donc ça, c'était mon portefeuille il y a tout pile un mois. Et donc il y a eu énormément d'évolutions depuis que je vais vous partager dans quelques instants. Plus de la moitié de mon portefeuille était investi sur un ETF qui était le MSCI World Momentum. Donc il y a plus de 50%. J'avais sur cet ETF 2330 €. Donc le MSCI World Momentum, c'est un ETF qui est centré sur les pays donc développés et c'est un ETF en fait qui va tout simplement sélectionner uniquement les entreprises qui performent à l'instant T et écarter les entreprises qui sous-performent le marché, ce qui permet de créer un effet dynamique, mais c'est un ETF donc qui ne fonctionne pas très bien lors des périodes un peu tourmentées comme on le vit actuellement. Voilà, l'économie va pas trop bien, on est en période de récession et en général cet ETF fonctionne mal pendant ces périodes-là. Donc j'ai dû prendre des décisions assez radicales que je vais te partager dans quelques instants, parce que dans quelques instants je vais te partager bien sûr mon portefeuille actuel à hauteur du 1er septembre 2023. Donc pour le reste, on avait plusieurs autres ETF pour un peu moins de 50%. Donc on avait du MSCI Emerging Markets, donc pays émergents, du Nasdaq 100, donc ça c'est les valeurs technologiques aux États-Unis. On avait du MSCI Small Caps, donc ça c'est toutes les petites capitalisations, donc les petites et moyennes entreprises du monde entier. En général, c'est un ETF qui est plutôt agressif, qui performe plutôt bien. On a ensuite le MSCI World Quality, qui performe plutôt bien également, voire beaucoup mieux que le Momentum. Et enfin, on avait le Physical Gold de Amundi, donc ça c'est tout simplement un ETF qui réplique le cours de l'or. Donc en période souvent de récession, de crise économique, c'est un ETF qui performe plutôt bien. L'or performe toujours lorsqu'on est dans des périodes de récession ou de dépression économique. Et ensuite, on avait le Lixor Core US Tips ETF,
donc qui est également un ETF plutôt défensif avec le Physical Gold et qui va plutôt performer en général lorsque les marchés ne vont pas très bien. Donc voilà à peu près pour la composition de mon portefeuille à hauteur du 1er août 2023. Donc on voit qu'il y avait quand même un gros déséquilibre en faveur du MSCI World Momentum, parce qu'il faut savoir que ça faisait depuis le 20 août 2022 que j'investissais donc chaque mois sur cet ETF avec le donc MSCI Emerging Markets. Pour le reste, tous les autres ETF sont des ETF sur lesquels j'investis depuis très peu de temps. Sinon ici on a la valeur de chacun des produits financiers sur lesquels j'investis, donc la valeur unitaire des actifs de mon portefeuille. Donc à hauteur du 1er août, j'ai mis 5 juillet mais c'est bien 1er août. Donc ça c'est tous les ETF sur lesquels j'investis. Donc on a le S&P 500 qui vaut donc du 20 € de BNP Paribas. Ensuite ici on a le MSCI Emerging Markets qui est donc à 4,6 €. On a le Nasdaq 100 à 57 €. On a ensuite le MSCI World Momentum à 58 €. On a le MSCI World Quality à 51 €. On a le MSCI Small Caps donc à 6 €. On a le Physical Gold de Amundi à 71 € et on a le Lixor Core US Tips à 108 €. Donc voilà pour le bilan du mois dernier. Donc il faut savoir que au cours de ce mois-ci, mon portefeuille n'a pas trop bien fonctionné. J'avais même perdu un peu d'argent. Voilà, les performances n'étaient pas au top. Et donc même, j'étais pas trop satisfait de la répartition de mon portefeuille. Pourquoi? Parce qu'il y avait pas mal de doublons. Voilà, il faut savoir que j'investissais à la fois sur deux MSCI World, donc ça faisait doublon, donc c'est automatiquement de fait, ça limite la performance. Ensuite, j'étais très centré également sur les États-Unis. Voilà, il y avait vraiment une surreprésentation des États-Unis, de une avec le S&P 500, qui est un ETF donc qui comprend les 500 premières entreprises américaines. On a ensuite le MSCI World Momentum, donc en sachant que le MSCI World par nature, par défaut, est essentiellement composé d'entreprises américaines, donc ça faisait doublon avec le S&P 500, plus le MSCI World Quality, donc c'est exactement le même ETF mais avec un facteur différent. Donc là on a presque 3 doublons, plus un 4e doublon avec le Nasdaq 100, voilà, en sachant que c'est essentiellement des entreprises américaines mais spécialisées dans le secteur de la tech. Donc voilà, on a presque 4 doublons dans mon portefeuille, donc entre le S&P 500, le MSCI World Momentum, Quality et le Nasdaq 100, donc ça fait beaucoup de trop tout simplement. Également j'avais du mal à respecter l'allocation financière donc que je m'étais fixé, ou du moins mon pouvoir d'investissement mensuel qui est de 500 € était à chaque fois dépassé, en sachant que le coût unitaire de chacun de ces ETF additionné entre eux était supérieur à 500 €. Donc chaque mois j'investissais plus de 500 €, ce qui était tout simplement au-dessus de mon pouvoir d'investissement mensuel que je m'étais défini. Donc il y a pas mal de choses qui n'allaient pas. Également le MSCI World Momentum avait une trop grosse importance, voilà, qui me gênait, et c'est un ETF qui ne performe pas trop en ce moment, et quitte à choisir, je garderai plutôt le World Quality. C'est pourquoi tous ces questionnements m'ont amené à effectuer pas mal de modifications que je vais vous partager dans quelques instants. Mais avant ça, on va se rendre sur DEGIRO, mon courtier, donc pour vous présenter mon portefeuille actuel. Ok, donc on se retrouve sur mon courtier DEGIRO et voici mon portefeuille aujourd'hui. Donc il y a eu pas mal de changements comme je l'ai dit, donc je vais vous présenter le graphique dans quelques instants, mais avant je voulais vous montrer donc mon portefeuille actuel sur DEGIRO. Donc on voit que j'ai fait le ménage parce que j'avais 8 ETF à la base, donc le mois dernier j'en ai plus que 6, donc il y en a 2 qui ont dégagé et un autre que j'ai remplacé. Mais voici la composition actuelle de mon portefeuille en bourse. Donc j'investis aujourd'hui sur du MSCI Emerging Markets, ça n'a pas changé, ça bouge pas, donc pays émergents. J'investis ensuite sur du Amundi Physical Gold, donc ça c'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'ETF dans son portefeuille. Voilà, en cas d'inflation, c'est en général des ETF qui performent et qui contrebalancent la sous-performance d'autres ETF qui sous-performeraient en période de dépression économique, de crise économique. Donc ça c'est toujours intéressant pour avoir un ETF assez défensif et conserver une performance avec son portefeuille. Ensuite on a le S&P 500 donc de BNP Paribas. Ensuite on a le MSCI Europe, donc nouvelle ETF dans mon portefeuille. Voilà, c'est la première fois que j'investis sur cet ETF. Ensuite on a toujours notre MSCI World Small Caps que j'ai voulu garder parce que c'est un ETF qui est pas cher, il vaut que 6 € et il apporte quand même pas mal de performance. Et ensuite on a le Xtrackers MSCI World Quality que j'ai également conservé. Donc voilà, pour la petite vue d'ensemble de mon portefeuille. Donc certains ETF
ont fait le prix d'une sous-performance et d'une mauvaise optimisation de mon portefeuille. Donc comme tu peux le voir, le MSCI World Momentum a dégagé, c'est-à-dire que j'ai vendu ma position qui était à 2300 euros. J'ai beaucoup réfléchi, mais je pense que c'était le meilleur moyen. Je n'aimais pas trop cet ETF, hein, le facteur Momentum en fait m'a un peu déçu, j'avoue, et je voulais changer ça le plus tôt possible, plutôt que de rester embarqué en fait, plutôt que de continuer à investir sur cet ETF alors que ça me plaisait plus trop, que ça me plaisait pas trop. Donc voilà. Peut-être que je le regretterai plus tard, j'en sais rien, toujours est-il que je suis plutôt content de mon portefeuille aujourd'hui, tout simplement parce que je suis très diversifié. On peut voir que je suis concentré sur les pays émergents avec le emerging market, j'ai du physical gold, donc de l'or au cas où si on traverse des phases un peu difficiles économiquement telles que c'est le cas aujourd'hui, donc c'est toujours intéressant d'avoir un physical gold dans son portefeuille, d'investir sur de l'or. Ensuite, on a le S&P 500, donc j'ai voulu essentiellement en faire un pilier de ma stratégie d'investissement en bourse. Voilà, j'hésitais beaucoup avec le MSCI World, mais j'ai opté pour le S&P 500. C'est Warren Buffett lui-même qui a dit de ne jamais parier contre les États-Unis. Donc je vais tout simplement suivre son précepte. Mais toujours est-il que c'est un ETF qui est plutôt performant depuis le début de l'année. On est sur du 14% de performance avec cet ETF, donc c'est vraiment très fort, et c'est un ETF qui ne déçoit pas. C'est une valeur sûre, clairement, depuis les années 60, c'est un ETF qui performe, qui surperforme le marché, donc il n'y a pas trop de risques là-dessus. Donc j'en fais le cœur de ma stratégie d'investissement, c'est l'ETF sur lequel j'investis le plus chaque mois. Ensuite, on a le MSCI Europe, donc qui me permet également de me diversifier, de contrebalancer la présence des États-Unis dans mon portefeuille. Donc ça permet de diversifier avec les pays émergents. Ensuite, on a le World Small Caps, donc ça permet d'investir sur les petites et moyennes entreprises. C'est aussi intéressant. Voilà, ça peut être des entreprises à très fort potentiel. Donc potentiellement, c'est un peu l'ETF Factor X, en gros, c'est-à-dire que c'est un ETF qui peut faire en sorte que mon portefeuille va très bien performer. Voilà, c'est un peu le Factor X de mon portefeuille, c'est-à-dire que je peux faire une très belle performance annuelle si cet ETF carbure bien. Enfin, on a le World Quality, donc que j'ai voulu conserver, tout simplement parce que c'est un ETF qui a quand même une très bonne performance, qui surperforme le MSCI World et le World Momentum, et c'est un ETF qui vraiment est très très bon. J'ai beaucoup hésité à en faire également mon ETF phare, mon ETF principal de ma stratégie d'investissement en bourse. J'hésitais donc entre le MSCI World Quality et le S&P 500. Finalement, j'ai décidé de faire du S&P 500 mon ETF principal, mais donc j'ai voulu quand même investir un petit peu sur le World Quality parce que c'est vraiment un ETF qui est très intéressant selon moi, qui a vraiment énormément de potentiel. Donc on pourrait me reprocher le fait que ça fasse toujours doublon avec le S&P 500, ce qui est vrai, hein, parce que c'est vraiment à quelque chose près les mêmes ETF. Le S&P 500 et le MSCI World en général sont presque identiques, donc c'est vrai que ça fait un peu doublon, mais pour me faire pardonner, j'ai alloué que 10% de mon pouvoir d'investissement mensuel sur le MSCI World Quality contre 35% pour le S&P 500, donc c'est vraiment une toute petite part de mon portefeuille. Et j'ai voulu également le garder dans le sens où cet ETF peut contribuer également à faire en sorte que mon portefeuille performe très bien. Voilà, c'est un ETF qui est assez agressif, et avec le World Small Caps, ces deux derniers là peuvent vraiment faire en sorte que mon portefeuille puisse faire une très belle performance. C'est pour ça que j'ai voulu les garder. Donc en résumé, à l'heure actuelle, j'ai un portefeuille qui s'élève à hauteur de 4340 euros. Donc c'est pas énorme, enfin c'est plutôt bien, c'est correct honnêtement, et ça devrait augmenter donc dans les prochains mois. Également, si tu veux investir en bourse, je t'invite à rejoindre le courtier DEGIRO. C'est un lien d'affiliation, donc via mon lien, tu vas tout simplement obtenir des positions gratuites. Tu n'auras pas besoin de débourser toi-même de l'argent, tu auras déjà de l'argent en cash sur le courtier que tu pourras commencer à investir. Donc voilà, c'est vraiment l'avantage de passer par un lien d'affiliation, et donc DEGIRO est un courtier vraiment très ergonomique, très simple à comprendre, qui est parfaitement adapté aux débutants et qui a été plusieurs fois primé et récompensé au cours de ces 10 dernières années. Voilà, il existe depuis les années 2010, si je dis pas de bêtises, je crois 2012. Donc c'est un courtier qui a fait ses preuves, qui a fait face à plusieurs crises financières et qui s'est montré très robuste. Donc voilà, c'est vraiment le courtier qui est utilisé par la majorité des investisseurs particuliers dans le monde. Donc tu peux le rejoindre les yeux fermés, et donc je le répète, mais en passant par mon lien, tu vas obtenir une récompense, donc qui est de l'argent que tu pourras investir
donc via le courtier DEGIRO, donc sans prendre de risque sur ton propre capital, pour que tu puisses commencer à faire tes premiers investissements en bourse sans trop de difficultés. Donc ça vaut le coup, et donc le lien est en description si toi aussi tu veux te lancer dans l'aventure et commencer à investir avec le courtier DEGIRO. Donc avant de te partager la nouvelle répartition de mon portefeuille en bourse, je voulais faire un petit focus sur le S&P 500 depuis un mois. Donc on s'était laissé le mois dernier, donc mardi 1er août. On voit que depuis mardi 1er août, le S&P 500 s'est plutôt cassé la gueule avant de repartir à la hausse depuis quelques mois. Ça fait même un an qu'on alterne entre des pics de bien et de moins bien. C'est vraiment assez spécial, on traverse vraiment une phase plutôt bizarre, mais si on dézoome quand même sur les 6 derniers mois, on voit que la tendance est plutôt haussière. Voilà, donc depuis janvier, le SP500 fait que de prendre de la valeur, donc ça c'est plutôt intéressant. Et sur un an, donc par rapport à septembre 2022, on voit qu'en fait depuis janvier 2023, en fait le SP500 ne fait que de prendre de la valeur. C'est pour ça qu'il a une très bonne performance depuis le début de l'année, même si on voit que depuis 2021, c'est vrai que ça oscille entre le moins bien et le meilleur. Encore une fois, on a atteint le plus haut historique récemment, là autour du 31 juillet 2023. Si on regarde vraiment la performance globale du SP500, on voit que c'est que de la hausse depuis 2014 sur DEGIRO. On voit que c'est que de la hausse. Là on a une petite chute en donc 2020 à cause du Covid, et puis c'est reparti à la hausse, et aujourd'hui on est plutôt dans une période assez sombre économiquement. On est dans voilà, une récession économique mondiale, plein de conflits entre l'Ukraine, la Russie, donc ce qui fait que forcément l'économie n'est pas au top, même si selon moi c'est un ETF sur lequel je place quelques billes, tout simplement parce que je crois qu'il va repartir à la hausse, et je pense que les États-Unis sont une puissance qui va encore une fois compter dans les prochaines années, indéniablement. C'est pourquoi je fais de cet ETF l'un des principaux acteurs de ma stratégie d'investissement en bourse. Maintenant, je vais vous présenter mon portefeuille en bourse actuel. Donc attention, là on était en août donc 2023, 1er août 2023, et donc voici à quoi ressemble mon portefeuille à hauteur du 1er septembre 2023. Donc il a pas mal changé, donc, comme je l'ai montré tout à l'heure sur DEGIRO, j'ai supprimé 2 ETF et j'ai remplacé un ETF par un autre. Donc voilà, il est composé, donc pour résumer, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ETF. Donc l'ETF majeur sur lequel j'investis, le plus gros ETF de mon portefeuille, donc est le S&P 500 de BNP Paribas avec 1338 €. Donc il faut savoir que, comme je l'ai expliqué, j'ai vendu le MSCI World Momentum sur lequel j'avais investi 2300 €. Donc bien sûr j'ai réparti ces 2300 € sur la totalité de mon portefeuille en fonction donc de chacun des pourcentages que j'ai alloués pour chaque ETF. Donc l'ETF sur lequel j'investis en majorité, c'est le S&P 500 à hauteur de 36%. Ensuite, on a le Emerging Market qui a une belle part également dans le portefeuille, tout simplement parce que j'investis dessus depuis août 2022, donc depuis un an maintenant. Donc au total, j'ai 1127 € sur le Emerging Markets. Ensuite, j'ai 415 € sur le MSCI World Quality. J'ai 328 € sur le MSCI World Small Caps, j'ai 569 € sur le Amundi Physical Gold et j'ai 551 € sur le MSCI Europe. Donc voilà, je suis vraiment satisfait de ce portefeuille, tout simplement parce que pour moi, il est très diversifié, il est composé d'ETF performants. Il y a vraiment également une belle contrepartie entre le risque et la sécurité. C'est-à-dire que l'aspect sécuritaire de mon portefeuille est essentiellement composé par le Amundi Physical Gold, et je pourrais également inclure le MSCI Europe, en sachant que le MSCI Europe vient ici contrebalancer les valeurs américaines qui sont toujours prédominantes dans mon portefeuille, avec le S&P 500 et du coup le World Quality. Donc voilà, je suis assez satisfait de cette répartition. Donc s'agissant de l'allocation stratégique de mon portefeuille, donc il faut savoir que chaque mois j'investis 500 € donc dans ce portefeuille, mais bien sûr ces 500 €, je les répartis donc entre ces 6 actifs. Donc le premier actif en tête sur lequel j'investis le plus, c'est le SP500. Ensuite j'investis sur le MSCI Europe à hauteur de 20%. J'investis ensuite sur la Amundi Physical Gold à hauteur de 15%. Et j'investis sur le MSCI World Small Caps et World Quality à hauteur de 10%.
10% pour chacun d'entre eux. Donc voilà la répartition de mon portefeuille. Donc ces 500 € sont répartis entre ces 6 actifs et j'estime que à long terme, donc d'ici 5, 10, 15 ans, mon portefeuille va prendre de la valeur. Donc s'agissant de la valeur de chacun des actifs sur lesquels j'investis à hauteur du 1er septembre 2023, donc le SP500 vaut actuellement 20 €. Ensuite, le Emerging Markets vaut 4,4 €. Le MSCI World Quality vaut 51 €. Le MSCI World Small Caps vaut 6 €. Le Physical Gold de Amundi 71 €. Et le MSCI Europe vaut 68,9 €. Donc on verra dans les prochains mois si la valeur de mes actifs vont prendre ou perdre de la valeur. Dans tous les cas, par rapport au mois d'août, si on compare, le SP500 a pris de la valeur, il est passé de 20,49 € à 20,5 €. Le donc Emerging Market s'est passé de 4,6 € à 4,4 €, donc là il a perdu un peu de valeur. Le Small Caps également a perdu un peu de valeur. Enfin bref, voilà pour la répartition actuelle de mon portefeuille, donc j'en suis plutôt satisfait. On arrive donc à la fin de cette vidéo, n'oublie pas que tu as mon lien affilié en description. Voilà, tu peux rejoindre DEGIRO et via ce lien, tu auras tout simplement de l'argent qui te sera offert par le courtier que tu pourras commencer à investir. Donc voilà, si toi aussi tu veux te lancer dans l'aventure et tout simplement te construire un capital avec l'investissement en bourse, c'est en description que ça se passe. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire, n'hésite pas également à lâcher ton plus gros pouce bleu. Et moi, je te souhaite vraiment le meilleur. J'espère te retrouver pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo d'investissement. Je te partagerai bien entendu l'évolution de mon portefeuille pour le mois prochain en octobre. D'ici là, porte-toi bien. C'était Mathias. À très vite.